En fait, pour ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne le monde fonctionne comme une compétition. Et le résultat de cette compétition forme une sorte de pyramide. Au sommet, nous avons les grandes puissances. À la base, nous avons les États en voie de développement. Et au centre, nous avons en fait les États développés. C'est dans cette logique qu'on dit que l'Afrique est en retard. Mais je dirais que l'Afrique n'est pas en retard puisque l'Afrique ne fait pas partie de cette compétition. L'Afrique est exclue. On ne peut pas dire que l'Afrique est en voie de développement. On ne peut même pas dire que l'Afrique est en retard. L'Afrique ne fait pas partie de la compétition. Ce que nous pouvons, c'est être des consommateurs ou vendre des ressources naturelles. Et c'est ça le problème pour l'Afrique. Et cela est dû à la corruption. C'est dû à l'ignorance. Quand vous remarquez par exemple des chefs d'opposition qui sont censés protéger les intérêts des citoyens, qui sont censés veiller au respect strict des droits des citoyens, se permettent de prendre de l'argent de la main d'un chef d'État, de se laisser corrompre pour leurs propres intérêts. Cela ne peut pas être un signe de développement d'un pays. Cela ne peut pas contribuer à développer un pays. Si vous avez un chef d'État qui est capable de signer une loi ou un décret pour favoriser les intérêts d'une superpuissance ou d'une institution internationale dans le but d'avoir en retour un fonds pour financer sa campagne, convenez avec moi que l'État ne peut jamais se développer. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Nos États africains ont vraiment un problème, un sérieux problème. Ce n'est plus un problème de mentalité. C'est comme une malédiction en fait. Je ne sais pas si c'est le bon Dieu qui nous a tracé ce destin, mais en réalité, c'est catastrophique. Je ne sais pas par quel moyen nous allons nous en sortir. Je ne sais pas.